L'apologie du plus riche patrimoine immortel, immatériel plutôt, de l'Afrique noire, le Vaudon, sera donc rendu public dans quelques jours dans le département de Lomé. Il s'agit de quoi concrètement, mesdames et messieurs? Vous posez déjà la question de le savoir. Mettez-vous à l'aise puisque dans un instant, nous allons en discuter. Cette page invitée, mesdames et messieurs, recevra donc pour vous Dr Guy Houndaï. Dr Guy Houndaï, il est le docteur en sémiotique des cultures et ingénierie culturelle. C'est lui le président de l'association des professeurs de français du Bénin, section Ouémé. Bien évidemment, c'est lui donc l'auteur de cet ouvrage dont nous allons parler ici dans cet entretien. Pour le faire, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul. Dorcas Orisha, bonjour. Bonjour Mathieu. Avec vous, nous allons échanger avec Dr Guy Houndaï sur son ouvrage qui sera donc rendu public dans quelques jours. Exactement. Avec tous les égards à son rang, vous voudriez bien recevoir notre invité en studio. Bonjour Monsieur Guy Houndaï. Bonjour Dorcas. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Installez-vous très confortablement. Je le constate et je voudrais tout de suite dire félicitations aux promoteurs. C'est la première fois que je suis dans votre studio. Oui. Ça me permet de découvrir des visages que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Je voudrais donc souhaiter que la grâce de Dieu reste dans cette maison et que les mains de nos ancêtres vous protègent pour ce que vous faites. Amen. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci. Ainsi donc le décor est planté par notre docteur, notre invité aujourd'hui, Dr Guy Houndaï, à qui nous allons donc adresser la toute première question, puisque le 28 septembre prochain, à la Bibliothèque nationale de Porto-Novo, le lancement d'un ouvrage intitulé Tatouage d'un mois. Ça veut dire tatouage d'un mois, vous savez, aujourd'hui nous sommes habitués à des tatouages. Voilà. On est d'accord? Et pourtant, notre moi, notre conscience, il y a quelque chose en nous qui ne peut pas changer. Nous avons tout fait, nous avons beau prôner une foi qui n'est peut-être pas la nôtre, il y a un tatouage qui ne change pas, c'est un tatouage inaltérable, et ce tatouage naturellement, c'est le vaudou. Non pas pour dire que nous devons être tous vaudouisants, mais pour dire un Africain ne peut pas remettre en cause le vaudou parce que quoi qu'il fasse, le vaudou est en lui. Voilà. Donc ce tatouage inaltérable, c'est notre patrimoine culturel, le plus riche d'ailleurs de l'Afrique noire, le vaudou. Et qu'est-ce qui a inspiré ce titre? Il faut dire que dans ma formation en sciences du langage et de la communication, j'ai pu créer la compagnie Gankeke pour porter sur scène les langues nationales, valoriser notre patrimoine culturel. Et dans mon parcours, nous avons constaté quand même que nous mentons à nous-mêmes. Vous savez, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Nous faisons l'effort de nous mentir à nous-mêmes. Personne ne dit de ne pas adorer d'autres dieux, mais tout n'est pas mauvais chez nous aussi. Vous savez, si nous laissons les autres parler de notre patrimoine, ils n'ont aucun intérêt à valoriser ça. Et naturellement, nous avons toujours laissé les étrangers parler du vaudou. Et comme on s'en doute, tout le monde fuit le vaudou parce qu'ils utilisent le vocabulaire dépréciatif pour parler du vaudou. Et ceux qui ont ce patrimoine-là fuient leur patrimoine. Nous avons estimé qu'il faut changer de paradigme. Nous devons donner la parole aux Africains pour qu'ils parlent de leur patrimoine avec les thèmes qui vont avec. Et c'est ce que nous avons voulu faire à travers Tatouage. Et naturellement, le genre littéraire que nous aimons le plus, c'est la poésie. Et nous avons estimé que s'il y a un genre littéraire avec lequel on peut beaucoup plus parler du vaudou et susciter des sensations et susciter l'adhésion massive, c'est la poésie. Et c'est pourquoi nous avons dédié ce recueil de poèmes Tatouage d'un mois à la gloire du vaudou. C'est la gloire du vaudou. Vous avez certainement une question pour le docteur? Bon, tatouage d'un mois. Donc, si nous comprenons bien, vous l'identifiez au vaudou. Voilà ce qu'on peut retenir essentiellement du nom, plutôt du titre de l'ouvrage. Alors, l'ouvrage comporte combien de pages? Quand on prend l'ouvrage, tout de suite, on peut voir, M. Médien Goyou vient voir avec moi, 111 pages. 111 pages environ. Nous allons donc nous permettre rapidement de décrire un peu les couleurs. Sinon, d'abord, la première facette de l'ouvrage, rapidement, nous voyons d'abord les couleurs qui sont utilisées ici. Il y a la couleur noire, il y a la couleur rouge, également Benelab, c'est la maison d'édition, bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'idée sur ce qui a suscité le choix de ces couleurs qui composent? Alors, comme vous le voyez, j'ai réservé la réponse à cette question pour le lancement. Mais je vais vous donner un avant-goût. Voilà, c'est quand on prend tout de suite en termes
d'études de l'image, Oui. on voit deux oiseaux, n'est-ce pas? Exactement. On est d'accord. Et beaucoup vont se dire, mais il s'agit de l'amour. Parce que ceux qui ont vu, on dit, mais bon, c'est peut-être deux tourtereaux. Et je dis, mais c'est peut-être vrai. Oui. Nous avons déjà pensé, nous l'avons écrit. Oui. Dès que ça tombe sur la place publique, chacun fait sa lecture de la chose. Ça entre dans la co-construction du sens de l'ouvrage. Mais tout de suite, je ne voudrais pas démentir qu'il ne s'agit pas de l'amour, mais si c'est de l'amour pour ceux qui ont pensé que c'est l'amour, eh bien il s'agit de l'amour de son patrimoine, de notre patrimoine culturel. Le reste des détails, je réserve ça pour le lancement. Oh là là. Nous voyons deux couleurs. La couleur Il y a trois noire. couleurs fondamentales, c'est la couleur fondamentale. caractéristique du vaudou. Okay. Quand on dit le noir, le blanc et le rouge, c'est les trois couleurs principales du vaudou. Voilà. Donc le reste sera dit au lancement alors. Au lancement. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière cette image. Okay. Et c'est au lancement que nous allons le découvrir, bien sûr. Merci à vous. Alors, docteur Guy Houndayi, cet ouvrage, Tatouage d'un mois, dans la vie d'un docteur de votre acabit, est-ce que c'est une première? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Est-ce que c'est la première œuvre que j'ai signée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais il faut dire que en termes de recueil de poèmes dédiés au patrimoine culturel africain, notamment le vaudou, c'est la première œuvre. Je n'ai même pas connaissance qu'il existe déjà au Bénin un recueil de poèmes entièrement dédié au vaudou. Il y a bien sûr des œuvres des ouvrages sur le vaudou, mais un recueil de poèmes entièrement dédié au vaudou, ça doit être la première. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la première que je signe pour valoriser notre patrimoine culturel vaudou. Mais avant ça, bien sûr, notre parcours nous autorise à écrire. On est d'accord? Oui. On a même commencé déjà par la poésie, c'est vrai, mais là, c'est des anthologies. Voilà. Nous avons déjà fait Didactique de la beauté. Ça, c'est une anthologie de la poésie toujours, sous la supervision de Barnabé Daté Atavito. Et il y a toujours 21 nouvelles du soleil, dans lesquelles nous avons été toujours contributeurs. Et là, c'est toujours sous la supervision de Barnabé Daté Atavito. Mais tous les jours, nous écrivons. Tous les jours, nous écrivons, mais tout n'est pas encore porté à l'édition. Okay. Donc, nous attendons. On a voulu marquer notre territoire par ceci. Et c'est après ça maintenant que tout ce qu'il y a avec l'éditeur va sortir sur le marché. Voilà. Un mot, Mathieu. Alors, docteur, si je comprends bien, vous êtes spécialisé dans la poésie. Bon, je ne dirais pas que je suis spécialisé dans la poésie, je suis un touche-à-tout. Mais vous savez, on a beau embrasser beaucoup de choses, il y en a une pour laquelle on a beaucoup plus d'amour. Si on doit me désigner, je suis écrivain poète. Wow, c'est bien. Super. Merci à vous. Nous allons continuer cette émission puisque la surprise va rester donc entièrement réservée pour le lancement. Nous allons maintenant parler de cet événement d'abord puisqu'il faut prendre part au lancement, cette cérémonie de lancement officiel afin de découvrir justement ce qui fait le contenu de ce document bien pensé par Dr Guy Houndayi. Alors, la cérémonie de lancement officiel, ça va se dérouler où quelles sont les conditions pour prendre part à cette cérémonie? Voilà, depuis un certain temps, nous avons commencé à faire un travail de démystification du genre poétique parce que beaucoup ont souvent peur de la poésie. On estime que c'est le genre réservé à l'élite. Voilà. Non, nécessairement pas, parce qu'il s'agit de susciter l'émotion. Avec des mots simples, on peut déjà faire de grandes poésies. Alors, nous avons voulu lancer cet ouvrage le samedi 28 septembre 2024 à la Bibliothèque nationale du Bénin. Ça, c'est à Porto Novo. Pour l'entrée est gratuite, libre et gratuite. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un lancement, lorsque vous venez, ce que nous voulons le plus, c'est que chacun, en venant, puisse rentrer avec un livre, le parcourir, faire la co-construction, et tirer les enseignements qu'il y a dedans et nous apporter même des critiques s'il y en a. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons organiser tout ça avec la bénédiction des directeurs départementaux qui sont beaucoup plus, qui sont jeunes d'ailleurs comme nous, dont Félicien Roncari au niveau de la jeunesse, César Godonou au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, Dr Mérinou Sévérin, autant de jeunes qui portent l'événement avec nous. Mais au-delà, puisqu'il s'agit de notre patrimoine, il y a des gens qui ont dédié toute leur vie alors à valoriser notre patrimoine. Ils seront là, les dignitaires du culte vaudou et d'autres curieux, d'autres acteurs de la culture seront avec nous pour qu'on lance l'événement. Voilà. Et est-ce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les dispositions nécessaires ont été déjà prises pour le bon déroulement de cette cérémonie? Tout est fin prêt pour le déroulement de la cérémonie. La Bibliothèque nationale a donné son accord, le directeur sera là par la grâce de Dieu. Et tout est prêt. On attend simplement que le public pour lancer l'événement, pour que le bébé qui est né puisse alors grandir dans sa famille. Et tout démarrera à partir de quelle heure? À 10h.
Donc, de 10h à midi, on aura déjà fait l'essentiel. C'est vrai qu'on a dans le chronogramme, il y a le soutien de quelques amis, artistes aussi qui vont venir parce que qui dit poésie, qui dit art. Et on aura des prestations artistiques, de slam, de déclamation poétique, de contes, voilà, pour agrémenter la séance. Voilà. Vous abordez tout petitement la prochaine question qui allait venir, puisqu'on aimerait juste savoir quel sera le menu, voilà, de cette cérémonie. On aimerait savoir. C'est ça que j'ai déjà dévoilé. Vous l'avez déjà dévoilé. Voilà. Il y aura quelqu'un qui va présenter le livre pour permettre donc au public oui. de savoir l'essentiel à retenir du livre, oui. Avant que moi-même je ne donne mon point de vue. On va écouter maintenant ceux qui ont déjà lu, tous ceux que j'ai cités en amont ont déjà lu le livre, les directeurs de la jeunesse, les directeurs de la culture, enseignement, ils ont déjà lu le livre, et d'autres sommités de la littérature béninoise ont déjà lu le livre, viendront alors nous dire leur lecture, d'accord, de ce contenu. Et après, on pourrait recevoir des questions. L'auteur va répondre à quelques questions. Avant de donner rendez-vous maintenant au public pour des cafés littéraires, on va mettre l'ouvrage en pièces détachées pour expliquer ce qu'on a voulu dire, le message qu'on a voulu véhiculer. Voilà. Oui, vous avez quelque chose rapidement. Est-ce que l'ouvrage est dédié à une tranche d'âge, docteur? Non, pas du tout. Il s'agit de la poésie. Il faut commencer même déjà depuis le bas âge à dire du bien de notre patrimoine culturel. Parce que nous avons des us, des coutumes, nous avons des pratiques qui sont suffisamment diabolisées par l'étranger. À dessein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'étranger a toutes les raisons de diaboliser ça. Exactement. Parce que lui, il a voulu alors nous coloniser par la programmation neurolinguistique. Alors que nous autres, nous sommes là avec nos enfants et c'est nous qui les conduisons. C'est de la poésie, c'est à tout âge. Il n'y a même pas de mots. C'est vrai que beaucoup sont habitués à utiliser de mots difficiles en poésie, ce qui fait que les gens repoussent les uns et les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un cercle que nous avons créé avec quelques collègues, ce qu'on appelle le cercle des poètes de feu. C'est pour démystifier le genre, amener, rendre la poésie accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes quand même actifs dans ce domaine où on peut lire nos textes facilement et comprendre. Et tout le monde lit aujourd'hui et comprend. Donc les enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde peut lire. Il s'agit de la sensation et personne ne peut lire de la poésie sans ressentir quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, docteur. C'est surtout moi. Alors, docteur, est-ce que pour cette cérémonie qui s'annonce merveilleusement bien pour se tenir à Porto Novo, vous avez quelques-uns de vos collègues écrivains qui sont associés? Ah, forcément, comme je vous ai dit, vous savez, quand vous écrivez, c'est pas une question d'âge, c'est une question de préscience. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas mon âge, mais qui ont commencé à écrire avant moi. Et bien sûr, je leur reconnais leur place. Et ils seront tous là. Daté sera là, beaucoup d'autres écrivains seront là. Eric Amaidi, il y a beaucoup d'autres, surtout le cercle des poètes de feu. C'est au moins 10 poètes de feu. Super. Ils seront tous là. La supervision de Daté, j'ai dit, c'est sous sa supervision qu'on a sorti les 2 grandes anthologies. Il sera là avec d'autres écrivains aussi qui vont venir pour nous soutenir, pour accueillir ce bébé, parce qu'on nous a dit, et là au moins on est d'accord, quelle que soit la civilisation, lorsqu'un enfant naît, le cercle de famille applaudit à grand cœur. Donc ensemble nous allons applaudir pour accueillir ce bébé qui vient de naître. Voilà. Docteur, dites-nous maintenant, au niveau dès que la cérémonie aura lieu et que le bébé sera présenté officiellement au public, quels sont les différents lieux où on peut retrouver ce document et à combien peut-être les conditions d'acquisition? Ah, d'accord. Tatouage d'un mois est un recueil de poèmes. C'est édité à Bénin Livre. Bénin Livre, c'est à Porto Novo ici, sur qu'on appelle ça, à Soromain, en face du cours primaire de Soromain, c'est là où il y a la bibliothèque. Tatouage d'un mois sera disponible dans toutes les librairies du Bénin, sous la supervision donc de l'éditeur. Voilà. Donc il n'y a pas de, je ne vais pas me mettre à citer toutes, qu'on appelle ça, les maisons d'édition ou toutes les bibliothèques, on peut avoir ça. Partout il y a centre de documentation, partout il y a bibliothèque, on peut avoir ce livre. Quand quelqu'un veut l'acheter, naturellement, Bénin Livre c'est à côté et il peut l'avoir. Il faut rappeler que, oui, allez-y. Le jour-là, au lancement, nous allons céder ce livre à 4 000 francs pour le lancement. Mais après le lancement, ce sera à 5 000 en librairie. Voilà. Une réduction en somme. Voilà. Justement, réduction en somme au profit de ceux-là qui vont donc prendre part à cette cérémonie. Je voulais rappeler tout simplement que vous avez parlé de Soromain, c'est Danto. C'est dans Danto, oui, bien sûr. C'est dans Danto, une localité de l'arrondissement de Vacon. De Vacon. Commune d'Apromissérité. Commune d'Apromissérité, oui. Voilà. Je rappelle que Guy Rundayi est originaire de la vallée de Lomé, précisément de la commune de Bonou. Oui. Est-ce que dans cette initiative, justement, vous avez peut-être associé quelques-uns de ces natifs? Parce qu'aujourd'hui, dans les administrations, il ne faut pas se leurrer. Les natifs de la vallée sont bel et bien représentés.
cadre, bien évidemment. Bien sûr, vous savez, je suis un digne fils de la vallée de Lomé. Et en tant que tel, si je suis venu à National TV, c'est pour cause. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il doit tout dire? Pas du tout. Bon, d'accord. Et donc, c'est vrai que c'est une chaîne de télévision, mais je suis venu ici. C'est pas ici que j'ai commencé alors cet entretien pour lancer, voilà. Parce que c'est par ici qu'il faut commencer. Par ici. Tout simplement parce que les cadres de la vallée de Lomé sont avec nous. Ils sont presque tous convoqués, invités à l'événement. Et ils seront là le jour-là. Il suffit de faire le déplacement pour voir comment les Ouémens nous réagissent dans des événements comme ça. Parce que quand Guy Houndayi il sort un tatouage d'un mois, c'est de la poésie. C'est pour le Bénin. Mais ici, la vallée se reconnaît tout de suite. Il y a peut-être... mon village n'est peut-être jamais connu. Mais quand on ouvre le livre, déjà, on voit qu'il est né à Webossou. Et donc, nous sommes en train de contribuer à valoriser déjà Ouémé à travers ceci. Ils seront là, ne vous en faites pas. Il suffit juste de faire le déplacement pour les découvrir tous. Voilà. Voilà, puisque le temps qui nous est imparti tire déjà vers sa fin, sinon presque à la fin. Dites-nous, Dr Guy Houndayi, est-ce que vous avez peut-être un message à l'endroit de toute la population béninoise, lecteurs, écrivains et autres? Le message que j'ai, c'est de leur lancer l'appel. Si nous sommes venus ici, c'est pour un objectif précis. C'est pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un événement du genre. C'est vrai que nous avons utilisé les canaux qu'on utilise aujourd'hui, les canaux modernes comme traditionnels, mais la télévision doit jouer son rôle. Je sais que vous avez plus de 17 000 abonnés, et donc j'ai choisi de venir ici pour que l'information puisse atteindre le plus grand nombre. Donc l'appel, c'est qu'ils fassent le déplacement. Il ne suffit pas de suivre ça seulement sur les réseaux ou en ligne, mais il faut faire le déplacement pour venir vivre l'événement en direct. Parce que là, si vous laissez les autres vous raconter l'histoire, l'histoire dépend de de l'historien. Bien sûr. Donc ils vous diront ce qui les a arrangés dans l'événement, alors que vous auriez pu être là pour tirer la plénitude de l'information. Donc ce que nous avons à demander au public, c'est de faire le déplacement, qu'on soit élève, étudiant, enseignant, cadre de tout niveau, curieux, acteur culturel, dignitaire, qu'on fasse le déplacement pour accueillir Tatouage d'un mois. Parce que qu'on le veuille ou non, notre culture, c'est notre tatouage. Il n'y a personne d'autre pour le valoriser à notre place. À notre place. Donc, vous avez peut-être quelque chose à demander au docteur pour conclure? Ça peut aller de mon côté. Juste, super. Je voudrais remercier le docteur pour la considération à notre égard et j'invite nos chers téléspectateurs et puis d'autres personnes à nous rejoindre dans 10 jours pour le lancement de l'ouvrage. Voilà. Merci à vous. Un contact peut-être que vous allez laisser, on ne sait jamais, docteur. Bien sûr. Pour me joindre, je suis au 97 09 36 92. Ok, 97 09 36 92. C'est aussi un numéro WhatsApp. C'est bien sûr un numéro WhatsApp. Super. Est-ce que je peux remercier quelqu'un? Bien sûr, allez-y rapidement. Je voudrais déjà remercier ceux-là qui m'ont accueilli, à commencer par le directeur Félicien Onkari, qui c'est un jeune frère. Il m'a dit, Fofo, si vous avez quelque chose du genre, moi, pour avoir dirigé les 2 départements pendant un certain nombre d'années, je parle de Lomé, du plateau, en termes de culture, je vous soutiens. Et voilà pourquoi je suis là. Je voudrais aussi remercier le directeur actuel de la culture, le directeur départemental de la culture de Gilda César Godonou, pour son soutien, le directeur de l'enseignement secondaire, le directeur départemental, Dr Mewinou Sévérin, pour son soutien, et beaucoup d'autres. Je cite seulement ceux qui chapeautent le département par rapport à l'événement, pour ne pas tomber dans la publicité. Voilà. Je voudrais dire merci à tout le monde. Essayons d'être là et nous allons faire la fête ensemble. Merci infiniment à vous. Allez, vous avez donc compris, le rendez-vous est ainsi pris pour le samedi 28 septembre 2024 à partir de 10 h très précises à la Bibliothèque nationale du Bénin. C'est donc à Porto Novo, Zancablio du Grand Carrefour cinquantenaire. Ici même à Porto Novo, Dr Guy Houndayi donc va tenter en votre présence bien évidemment, avec votre collaboration, de présenter ce bébé nouvellement né. Bien évidemment, pour ne pas exploiter encore ce thème, avec les dents déjà au public, Tatouage d'un mois, c'est donc le nom de l'ouvrage. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez donc besoin d'autres informations beaucoup plus détaillées, c'est le 97 09 36 92 que vous allez donc pianoter afin d'entrer en contact direct avec Dr Guy Houndayi. Il est donc un professeur de français, d'ailleurs le président, celui-là qui chapeaute les professeurs de français dans les départements de l'Ouémé. Bien évidemment, dans cette session, dans cette association des professeurs de français du Bénin. Merci à toute l'équipe technique, Guillaume Moukari, Sébastien Tchacha, Michael François. Pas tellement qu'on a la régie d'antenne. Le rendez-vous c'est pris pour le samedi prochain. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien.